Bon, d'accord, Godzilla c'est un lézard de plus en plus grand qui est capable de détruire des villes, de se battre contre des monstres tout aussi gigantesques, mais est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir si c'était un mâle ou une femelle? Parce que moi oui, et je me demande encore comment j'en suis arrivé à là dans ma vie. Et pour le coup, la question elle est pas vite répondue, car l'histoire de Godzilla est riche. En plus de 60 ans, on a eu le temps d'en voir passer des monstres à écailles. Godzilla détruit Tokyo, Godzilla contre le monstre à 3 têtes, Godzilla à la plage, Godzilla fait du macramé, il y a le choix. Et comme on l'a vu, au fil des années, le design du monstre a pas mal évolué, en passant de ses 50 petits mètres jusqu'à atteindre 300 mètres. Mais qui dit évolution du monstre dit aussi questionnement sur le sexe de celui-ci. Mais pour y voir un peu plus clair, on va remonter aux origines. 1954, première apparition de Godzilla au cinéma. On a affaire à un lézard géant qui est réveillé par des essais nucléaires américains et qui finit par foutre le bordel au Japon. Les habitants sont paniqués et les militaires essayent de gérer la situation comme ils le peuvent. Mais quand ils parlent du monstre, les personnages ne le désignent pas avec des suffixes genrés. À aucun moment il n'est dit que le monstre est un mâle ou une femelle. Et en même temps, ça serait assez bizarre de se retrouver avec un Godzilla-kun ou un Godzilla-chan. Mais à vrai dire, la question du sexe se pose beaucoup moins dans la culture japonaise, car c'est le statut qui va prévaloir. À la limite, on pourrait très bien se retrouver avec un Godzilla-sama, qui désigne les personnes d'un rang plus élevé. Comme on pourrait avoir Kami-sama pour Dieu ou Hime-sama pour une princesse. Godzilla, c'est une créature légendaire. Avant d'être un monstre, c'est avant tout une allégorie des armes nucléaires, et sa naissance est le produit de radiation atomique. Rien d'étonnant à ce qu'on retrouve des cicatrices et boursouflures sur l'entièreté de son corps, exactement les mêmes que les victimes des attaques de Hiroshima et Nagasaki. Et en tant que symbole, il représente cette peur du nucléaire. Par ailleurs, Haruo Nakajima, qui a porté le costume pendant près de 20 ans, n'a jamais su si Godzilla était un mâle ou une femelle. Parce que c'était pas vraiment important. Et si on en était resté là, tout aurait été plus simple. Malheureusement, les choses vont se compliquer dès 1955 avec la version américaine du premier film, Godzilla King of the Monsters. Dès le titre, le film prend position en nous annonçant que nous avons affaire à un roi. Dans cette version, le montage américain va faire perdre toute la symbolique du monstre en réduisant l'implication américaine dans l'attaque atomique. À ce moment-là, Godzilla ne redevient plus qu'une menace qu'il faut à tout prix éradiquer. Et en 1967, le film Son of Godzilla va rendre les choses encore plus floues. Les spectateurs font la rencontre de Minya, qui est donc le fils de Godzilla. Mais du coup, est-ce que c'est Godzilla qui a pondu un œuf, ce qui en ferait une femelle? Ou est-ce que nous avons affaire à un père célibataire qui préfère se reposer plutôt que de s'occuper de son enfant? Et malheureusement, on n'a pas vraiment d'indice pour nous y aider. Mais dans l'imaginaire collectif, à ce moment-là, Godzilla va quand même apparaître comme étant une femelle. Et attention, c'est pas fini. En 1998, Roland Emmerich nous propose un remake du monstre. Dans celui-ci, Godzilla pond des centaines d'œufs. Cependant, le professeur Tatopoulos, interprété par Matthew Broderick, désigne toujours Godzilla comme étant un mâle. Mais on apprend dans les commentaires du film que selon le superviseur des effets spéciaux, qui s'appelle Patrick Tatopoulos, encore un, le design du monstre a été pensé avec des parties génitales féminines. Et là on a deux solutions. Soit le personnage de Tatopoulos se plante carrément, et le monstre est une femelle qui doit se reproduire avec un mâle qui existe quelque part ailleurs dans le monde, soit le Godzilla du film se reproduit par parthénogenèse, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'un autre individu pour se reproduire. Et là, que ce soit un mâle ou une femelle, eh bien ça va dépendre de son espèce. Bon, sans trop entrer dans les détails, en cas de parthénogenèse télitoque, les individus de l'espèce seront toujours des femelles. C'est le cas par exemple des lézards à queue à fouet. Si on parle de parthénogenèse arénotoque, on se retrouve avec des mâles, sauf s'il y a fécondation avec un autre individu de la même espèce. À ce moment, on peut aussi avoir des femelles, ce qui arrive par exemple chez les insectes. Et enfin, on a la parthénogenèse deutérotoque qui donne à la fois des mâles et des femelles, comme par exemple avec les crustacés et les amphibiens. Et du coup, si on prend cette hypothèse et qu'on regarde l'espèce de Godzilla, on est quand même plus proche du reptile. Et du coup, on a notre réponse. Godzilla a toujours été une femelle capable de se reproduire toute seule. Les Japonais l'élèvent au rang de symbole. Donc son genre, on s'en fiche un petit peu. Tandis que les Américains, ils veulent aller contre les lois de la nature et en faire absolument un mâle. Et se plantent en même temps. Sauf que Godzilla n'est pas un monstre éternel. Il naît, il vit, puis il meurt.
À la fin du premier film de 1954, le professeur Serizawa se sacrifie pour utiliser une arme ultime afin de se débarrasser du monstre. Après l'explosion, Godzilla remonte à la surface, pousse un dernier rugissement et meurt. Son squelette repose désormais au fond de l'océan. Mais en 1955, on a un nouveau Godzilla qui fait son apparition, monstre qui deviendra un des principaux avant d'être remplacé par son fils, qu'on a vu dans Son of Godzilla, et d'autres versions qui dépendent des airs des films. En 1998, le film de Roland Emmerich fait également mourir son monstre à la fin, mais encore une fois, la relève est assurée avec un œuf qui éclot. Et le bébé qu'on voit a ensuite le droit à ses propres aventures dans une série animée. On se rend compte alors que le cycle de vie et de mort est un des thèmes principaux du développement de Godzilla. Étant donné qu'on se retrouve face à une créature légendaire, on pourrait presque parler de résurrection sous une forme différente. Et quand on parle de vie et de mort, on pense très rapidement à Mothra. D'abord présenté comme ennemi de Godzilla, Mothra va rapidement devenir son allié la plus proche. Oui, je dis bien la plus proche, car Mothra est une femelle, ça, on le sait. Et là, on a quelque chose d'intéressant. Mothra est une femelle qui est une allégorie du cycle de la vie sur Terre. Dans le film de 2019, on nous raconte même qu'elle entretient un lien symbiotique avec Godzilla, c'est-à-dire que l'un a besoin de l'autre pour exister. On peut alors penser au Taijutsu, que l'on peut appeler aussi le symbole du yin et du yang. Une fois associés, ils forment un équilibre. Et pour former un équilibre, si on a besoin d'une Mothra femelle, eh bien Godzilla est un mâle. Donc au final, il n'y a pas de réponse claire et précise. Pour les Japonais, la question du sexe de Godzilla ne se pose pas car c'est une créature légendaire. La seule chose qui importe, c'est son évolution, en passant de monstre terrifiant à héros protecteur de la Terre contre les menaces extérieures. Les États-Unis prennent davantage le parti de désigner le monstre comme étant un mâle, mais en restant extrêmement flou sur son mode de reproduction. On est sûr que certaines itérations sont des mâles et d'autres des femelles. Car au final, on n'a pas affaire à un monstre unique. On rencontre juste différents individus issus d'une même espèce. Ils peuvent être mâles ou femelles, ça n'a pas vraiment d'importance. Et les lois de la nature ont du mal à s'appliquer à Godzilla car à l'origine, c'est une création humaine. Mais au fil des années, Godzilla est surtout devenu le symbole de la nature. Il vient remettre de l'ordre dans le monde et protège les humains. C'est un petit peu le bras armé de la Terre en quelque sorte. Faire en sorte que la vie continue. Et à une époque où le réchauffement climatique accélère de plus en plus, où les guerres éclatent aux quatre coins du monde et où des dirigeants sont prêts à se foutre sur la gueule encore une fois avec des armes atomiques, on aurait peut-être besoin d'un petit Godzilla pour arranger tout ça. Et voilà, c'est tout pour cette question, j'espère y avoir répondu correctement. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de laisser un petit commentaire. Je vous fais de gros bisous. Allez, ciao!